bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver parce que pour ceux et celles qui nous ont suivis au cours des 2 dernières semaines, vous avez vu que j'ai complètement abandonné mes amies Aurélie et Nadine. Ouais, bah tu vois, Nadine n'est même pas revenue du coup aujourd'hui. Elle a dit c'est fini. Non, ne vous inquiétez pas, Nadine sera de retour. Mais vraiment, Aurélie et puis Nadine, toi aussi, si tu nous suis, merci pour ces émissions sur la prière et aussi avec pasteur Liliane Sanogo. Vous m'avez bénie, j'ai été bénie par ces émissions et si vous ne les avez pas encore vues, je ne peux que vous encourager à suivre les émissions qui ont été tournées et qui ont été diffusées plutôt au cours des dernières semaines. Redonner un sens à sa vie avec pasteur Liliane Sanogo, ça va vous donner un boost et on va continuer dans cette lancée pour cette rentrée, ce mois de septembre. C'est la rentrée et c'est le moment de prendre des bonnes décisions, de prendre des des décisions, mais des de commencer ouais, vraiment, des résolutions, quoi. Voilà, commencer fort, des résolutions. Des résolutions. Voilà, des résolutions. Et nous sommes avec toi, Stéphanie, qu'on est très, très heureuse de pouvoir recevoir à nouveau. C'est ta première fois dans notre nouveau décor. Oui, c'est un plaisir, vraiment un plaisir, les filles, d'être avec vous. C'est toujours une grande joie. La dernière fois, tu es venue parler, on a parlé hormones, d'émotions, de gestion des hormones. Mais là, on change de thème. On change de thème complètement. Pour cette semaine, on va parler espoir. Oui. Espoir. Et tu as écrit tout un livre sur l'espoir. Et d'ailleurs, c'est drôle. Peut-être que le mot n'est pas super approprié, c'est pas si drôle que ça. Mais c'est que Dieu était au courant de tout ce qui allait se passer, de tous ces temps un peu sombres et où les gens allaient peut-être être découragés. Parce que toi, tu avais déjà reçu ce thème. J'avais déjà reçu dans la prière. En fait, je voulais écrire c'est mon 4e livre. Je voulais écrire, mais je priais pour que Dieu me dirige, vraiment me donne sa pensée. Vous savez, on peut avoir plein de sujets, mais la direction de Dieu, ça fait toute la différence. Et avant la pandémie, j'avais l'idée, je me disais, les gens ont besoin d'espoir et les gens j'avais vraiment comme une urgence, comme si les gens, les gens vont avoir besoin d'espoir plus que jamais. Et j'avais dit à mon mari, j'ai dit, chérie, je pense sincèrement que c'est la parole que Dieu a pour les gens aujourd'hui. Et c'était en 2019. Alors, j'avais fait tout le plan, tout était prêt, le squelette, mais là, j'étais très occupée, je voyageais, donc j'avais commencé un peu chapitre 1. Mais lorsque tout a commencé, je me suis mis à 100% à écrire sur l'espoir. Et j'étais tellement inspirée parce que j'étais convaincue que c'est ce que Dieu voulait dire. Et ça s'est écrit, bon, pas tout seul quand même, mais il y a un petit peu de discipline, mais j'ai mis tout mon cœur et chaque chapitre se termine avec une histoire d'espoir. Parce que, tu sais, avec Dieu, les plus grands espoirs sont permis. On peut rêver grand avec Dieu. Donc oui, j'ai bien travaillé sur ce livre. Oui, tu as bien travaillé. Et en plus, il est vraiment très beau. Je suis très fière. Il est très beau. Très joli. Très beau. Et en plus d'être beau, à l'intérieur, le contenu est super. Il est beau. Je suis très contente. Donc, félicitations à toi pour ce projet que tu as mené à bout. Et c'est ça, l'espoir. C'est un mot, on en a entendu beaucoup parler. Mais aujourd'hui, je pense que c'est bien de savoir c'est quoi vraiment l'espoir et de s'en saisir et d'y croire, en fait, que ce soit pas juste une philosophie, un mot positif, parce que on a dit tellement de choses au cours des 18 derniers mois, et quelquefois, c'est juste resté des mots, c'est resté des espèces de philosophies, mais nous avons un Dieu qui est vivant, et l'espoir est une promesse, plus qu'une promesse, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Nous servons le Dieu de l'espérance. Il est espoir, et toute cette semaine, on va plonger dans l'espoir, et je crois qu'en cette rentrée, vous allez être remplis à nouveau de cet espoir, de pouvoir rêver, de pouvoir oser croire à nouveau, oser penser qu'il y a des meilleurs jours, que c'était pas une finalité. Beaucoup de choses se sont terminées dans cette pandémie. Il y a beaucoup de choses, de saisons, de phases, de projets qui se sont terminés, mais on est encore vivant, on est encore là, Dieu est toujours là, donc il y a toujours des projets à accomplir et on a besoin aujourd'hui d'entendre parler d'espoir. J'aime que tu me dises, je suis tellement contente parce que c'est vrai que pour certains, l'espoir, c'est comme un mot, une pensée positive. Mais c'est tellement, on va en parler plus en détail, et je vous encourage à suivre toute la semaine parce qu'on va, on va voir comment l'espoir, c'est un choix, c'est une décision. C'est pas le truc, tu sais, là, les 2 concombres, la verveine, et je sens l'espoir, là. C'est vraiment une décision de choisir l'espoir. Et j'aime le mot espoir parce que l'espoir, oui,
ça nous aide à tenir bon dans les difficultés, mais ça nous aide aussi à se projeter dans le futur. Moi, quand j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en biochimie, c'était l'espoir. Ah, mais là, tout le monde le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était l'espoir. Durant 5 ans à l'université, j'espérais quelque chose de mieux. Donc, en ce début d'automne, peut-être tu écoutes l'émission, puis toi, tu es face à un défi personnel, un défi familial, puis tu as besoin d'espoir pour tenir bon, pour t'accrocher dans cette spirale. Hein. La vie n'est pas facile, vraiment, en pandémie, après la pandémie, mais aussi peut-être en ce début d'automne. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à suivre la série, parce que vers la fin de la semaine, on va parler comment l'espoir peut être utilisé pour se fixer des objectifs de vie. Moi, je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi, à l'automne, j'achète un nouveau journal de prière. Souvent, j'achète des nouveaux livres. Je suis très positionnée pour impacter. Alors, c'est la rentrée, quoi. Donc, l'espoir, c'est tellement fascinant. Puis, j'aime parce que, tu sais, quand on parle d'espoir, la Bible, la Bible mentionne tellement, des centaines de fois le mot espoir. Mais ce qui est fascinant, puis un des versets clés que j'aimerais vous partager, un des versets clés du livre, c'est dans Romains chapitre 15, verset 13. Je veux juste vous le lire rapidement parce que c'est vraiment la clé. Ça dit que le Dieu de l'espérance. Et là, c'est parce que tu peux être au désespoir. Tu peux écouter cette émission, puis tu es au désespoir. Je veux te rappeler que Dieu est le Dieu de l'espérance. Je veux le rappeler à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu est le Dieu de l'espérance. C'est-à-dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Et là, je m'arrête là. Ça veut dire qu'il est possible, peu importe ton défi, peu importe ta saison, de ne pas avoir un petit peu d'espoir. Tu sais, je m'accroche, là. D'avoir... Je croise les doigts. Tu sais, l'arc-en-ciel, je minimise pas, ça va bien aller, tu sais. Mais des fois, ça prend plus que ça. Ça prend ce Dieu de l'espérance qui te donne en abondance. Et ce que j'aime, la suite du texte, ça dit « par la puissance du Saint-Esprit ». Et ça enlève la notion... C'est des super femmes de foi, tu sais. Là, tu regardes, tu as toujours ta voisine sur Facebook, sur Instagram. Tu sais, tu vois, les filles, là, ils sont super remplis d'espoir. Mais tu dis, moi, j'ai pas ça. Tu sais. Mais finalement, c'est Dieu aujourd'hui, à l'écoute de ce message, hein, qui peut te redonner cet espoir-là par le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que j'aime parler d'espoir. Et j'aime parler d'espoir et j'aime le dire qu'avoir l'espoir, c'est pas une question d'émotion. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une question de décision. Puis ce qui me fait du bien, là, je vais vous poser une question. Okay? Allez. On discute. C'est Stéphanie, elle est de retour. On discute, là. On est entre nous. OK, allez, on est prêtes. hein? OK, on est entre nous. Elle est pour toi, Aurélie. Je voudrais juste casser le mythe des super-héros de la foi ou héroïnes de la foi. Si je te pose la question, Aurélie, ou Annabelle, la question est ouverte, ou à toi qui es à la maison, si je te dis, est-ce que tu as déjà perdu l'espoir? Et là, tu sais, tu as les super femmes de foi qui vont dire, non, moi, là, je l'ai dit, c'est vrai, c'est une question de décision, puis moi, ma foi est ancrée en Dieu, puis ça m'est jamais arrivé parce que Dieu est capable. Mais si on est honnête, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre espoir? Bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Et moi, mais peut-être, tu vois, qu'on se le dit pas. On le verbalise en fait. pas. Tu te dis pas un jour, bah tiens, j'ai perdu l'espoir parce que t'es dans un espèce de mode, non, mais je crois en Dieu, Dieu est là. Mais si vraiment tu sondes ton cœur, bah tu te rends compte que tu t'attends à rien pour le lendemain. Tu t'attends pas à ce que la situation change. Puis je pense qu'il y a un peu de... Fierté? De fierté, mais d'honneur face à Dieu. C'est comme si tu t'avoues que tu as perdu espoir. C'est comme ça, quelque part, parce que tu aimes Dieu, mais tu ne veux pas avouer que, est-ce que je crois que Dieu peut le faire encore? Fait que, tu sais, mais la bonne nouvelle, s'il y en a une bonne nouvelle, c'est quand on parle David, un homme selon le cœur de Dieu, combien de fois, c'est David qui abat Goliath, le géant. David, c'est cet homme-là qui va dans les psaumes, tu sais, mais il va dire, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et moi, si je suis honnête avec vous, il y a quelques années de cela, ça m'est arrivé de perdre espoir. Et vraiment, pas un peu. Et peut-être, vous me suivez, peut-être, vous avez peut-être vu des conférences où j'étais. Une conférence qui était à Montluçon, qui était bien remplie, bien pleine de femmes. Et dans cette période de vie-là, j'avais fait le choix de l'espoir. Personne ne pouvait savoir.
mais je vivais une situation qui était difficile au niveau personnel. Et par la suite, après cette conférence-là, il est arrivé plein de choses. Et je suis repartie quand même parce que, tu sais, on est une femme qui aime Dieu, puis je voulais que Dieu touche les femmes. Et je suis allée emmener une conférence en Belgique. Et puis, j'avais travaillé très, très fort, comme un peu... Moi, j'arrive, tu sais, le vendredi, je fais vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, je suis partie. Et c'était comme 7 messages en un week-end. Pas manger une frite, pas de sauce andalouse, rien. Et quand j'ai sorti de l'avion, je suis arrivée sur Montréal, j'étais fatiguée. Mon mari me cherchait à l'aéroport. Je titubais. J'étais vraiment mal en point. Épuisée. Épuisée physiquement, épuisée moralement, épuisée au niveau du ministère. J'avais beaucoup d'amis proches de femmes de l'Église que j'accompagnais, des maris qui avaient un cancer, un enfant. Tu sais, lourd, tu vois. Et là, dans les jours qui ont suivi, je dis, bon, je vais me reposer, jet lag, ça va aller. Mais à un moment donné, la semaine a passé 2 semaines. Et là, c'est venu noir dans mon esprit. Et physiquement, je n'étais pas bien. Alors, je suis allée voir le médecin. Et je suis arrivée, j'avais moi qui ne fais jamais haute pression, j'avais des migraines, j'avais la nausée. Et la médecin, elle m'a dit, on t'arrête tout de suite. Et à ce moment-là, l'arrêt fallait pour mon corps, mais il y a eu une période où les pensées... Alors, dites-moi que je ne suis pas seule, là, que quand j'étais arrêtée, toutes les pensées sont venues m'envahir. Et là, j'ai dû passer des examens assez graves, un scan au cerveau. Et ça m'a fait rire. J'étais un peu... C'était lourd à cette époque-là, mais la secrétaire du médecin m'a appelée. Elle m'a dit, écoutez, Madame Rieder, elle dit, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. On a passé votre scan au cerveau, on n'a rien trouvé. Fait que là, j'ai dit quoi? Rien. J'ai dit, même pas un petit peu de matière grise, rien. Et ça m'avait fait sourire. Et c'est fou, hein? Une seule pensée. Puis c'est comme si, à ce moment-là, j'ai dû comme me saisir. Et c'est là que j'ai commencé à étudier l'espoir, que peu importe ta circonstance, Dieu peut te redonner l'espoir. Et dans cette période-là, j'ai compris, j'ai été arrêtée 8 mois, imagine. Pour moi, 8 mois d'arrêt, là, c'était énorme. Et finalement, dans cette période-là, c'est là que j'ai étudié, puis je crois que Dieu m'a donné ce fondement, ces clés-là de l'espoir pour ma vie, puis j'espère le partager pour les gens qui ont besoin d'espoir. Donc, ça a vraiment... Et je peux vous dire que quand tu choisis l'espoir, l'espoir ne dépend pas des émotions. Puis l'espoir ne dépend pas des circonstances. Et ça, c'est important de le savoir. Des fois, on pense qu'on a l'espoir parce que tout va bien, mais à travers l'histoire, il y a des hommes... Là, je peux vous donner une citation. Un homme qui s'appelle Viktor Frankl, lui a écrit sur l'espoir bien plus que moi. Et c'est un psychiatre juif qui a été dans les camps de concentration. Il a perdu... Écoute, sa femme est morte là-bas, ses parents, et il a juste découvert ça quand il est sorti des camps de concentration. Et cet homme-là, avoir été mis dans des conditions horribles de vie, tu peux t'imaginer, il a écrit une définition d'espoir, et j'aime ça. Ça veut dire, il dit, on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tu peux, à travers la pire tempête de ta vie, et je le dis pas avec légèreté, mais Dieu peut te donner la force, le Dieu de l'espérance, par le Saint-Esprit, te donner la force de dire, je choisis l'espoir. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vis, mais parce que Dieu est tout-puissant. Et on va le voir cette semaine, pourquoi on peut avoir l'espoir. Mais c'est tellement important de se dire... Puis j'aimerais le dire aussi, des fois, tu sais, tu dis Viktor Frankl, ou si vous lisez sur l'espoir, Nelson Mandela a écrit plein de citations sur l'espoir. Mais toi, tu dis, moi, c'est des héros, vraiment. Moi, je suis pas ça. T'sais, peut-être t'écoutes tu es devant ton écran, tu dis, ben, c'est sûr, psychiatre, juif, les camps de concentration, oh là là. Mais ce qui est bien, c'est que l'espoir... c'est pas une question de force de caractère ou de personnalité. Ça, j'aimerais le dire aussi. Briser, tu peux être chez toi, maman monoparentale, les finances sont difficiles, tu es pris avec... Là, mais oui, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de pessimiste, optimiste. Je sais pas si vous, dans la vie, êtes-vous... encore là, je lance la question. Êtes-vous des personnalités optimistes ou pessimistes? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Dis-moi, Annabelle, toi, t'es quoi? Plutôt optimiste. Donc, le verre est plutôt à moitié plein.
Oh ouais, en OK. général. OK. Et toi, il n'y a pas de honte, hein? Moi, ça dépend. Eh ben, je suis réaliste. Ça dépend, mais ça peut m'arriver d'être pessimiste, mais je suis optimiste. OK. Parce que, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, vous imaginez, ma personnalité, là, mon mari, je le ferais. Ben moi, oui. Moi, le verre, il n'est pas à moitié plein. Il déborde. Tu comprends, le verre, tu sais, tout est possible. Dieu peut faire au-delà de. Et mon mari, lui, c'est c'est un administrateur, il est pasteur administrateur. Donc, lui, il calcule, tu vois. Donc, vous pouvez vous imaginer dans la maison que des fois, mais peu importe notre personnalité, on peut être quelqu'un qui est plus, je dis, pessimiste, mais qui voit plus rationnel et être capable de voir l'espoir dans nos situations. Donc, ça aussi, c'est un mythe qu'il faut enlever. Ouais, et une chose que j'aime beaucoup par rapport à ce que, Pasteur Stéphanie, tu apportes ici, c'est que on replace Dieu vraiment comme le Dieu de l'espérance. Et ça ne dépend pas de toi au final. En fait, ce qui est engagé, c'est ta volonté à mettre cette confiance en Dieu pour dire, en fait, parce que tu es Dieu, peu importe si je suis plus timide, plus calme, plus forte, si j'ai plus de zèle ou pas, parce que tu es Dieu, mais j'ai accès en fait à cet espoir dont tu es en train de parler. Et ça, c'est tellement important parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont accès. Il y a des personnes pour qui, à cause de leur situation, à cause de ce qu'elles vivent, elles n'ont plus ce truc de se dire « j'ai accès ». Mais avec ce que tu partages, j'aime trop le fait qu'on remet Dieu à sa place, en fait. Le Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Jésus-Christ lui-même est notre espérance. Et quand on remet les choses comme ça, on comprend que peu importe la situation dans laquelle je peux me trouver, un peu comme tu nous as dit comment tu étais dans ce temps-là, peu importe cette situation-là, au-dessus de cette situation, il y a le Dieu de l'espérance. Il y a le Dieu du tout est encore possible. Peut-être je ne vois pas encore ça là, mais tant que Dieu est avec moi, cet espoir reste possible en fait. Tant que... Il y a une pensée qui m'est venue quand je préparais l'émission, et puis il y a quelque chose qui me disait, quelqu'un qui reste attaché à Dieu ne peut pas perdre espoir. Parce que il est attaché directement à la source de l'espérance, en fait. Et c'est de ça dont on a besoin parfois. On a juste besoin de savoir que Dieu est là. Il est avec moi. Et tant qu'il est avec moi, cet espoir est disponible pour moi. Peu importe, comme tu disais, Stéphanie, peu importe mon niveau, peu importe mon type de personnalité, peu importe si je suis riche ou pauvre, ou peu importe dans quel pays je me trouve, tant que je suis rattachée à la source qui est le Dieu de l'espérance, l'espoir est disponible pour ma vie. Et l'espoir, du coup, dont on parle aujourd'hui, c'est pas un espoir commercial, dans le sens, c'est pas une fausse publicité, parce qu'en fait, c'est... Et en fait, je vais dire deux choses en même temps, donc je vais choisir ma première chose pour que ce soit plus clair. C'est, comme tu disais Aurélie, c'est cet espoir qui est relié directement à Dieu lui-même. Et du coup, si on est connecté à lui, quelquefois on s'est fermé, quelquefois c'est nous qui avons décidé, on va en parler cette semaine, les voleurs d'espoir, on s'est coupé de la source, on s'est privé. Mais si on accepte à nouveau de dire, Seigneur, je peux encore croire, j'ai encore envie de croire, j'ai encore envie d'espérer, je crois qu'il y a encore quelque chose, lui, Dieu, ça va couler naturellement, on va recevoir peut-être quelques petites gouttes. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire à certains peut-être qui est un peu sceptiques, parce que moi je l'ai déjà entendu, c'est comme l'espoir, c'est un petit peu le cousin éloigné de la foi, que l'espoir c'est une pensée qui est un peu humaine, c'est oui par tes propres forces, mais vraiment un chrétien c'est la foi, l'espoir c'est pour les entre-deux, mais en fait c'est le Dieu de l'espérance, l'espoir c'est biblique. Alors si vous êtes depuis le début de l'émission, oui mais la foi, etc., vraiment c'est que vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin d'être rafraîchi, mais en fait, ouvrez votre cœur. Pourquoi mettre les deux thèmes en opposition? Parce qu'en fait, ils sont en partenariat. Exactement. Parce que moi, je ne sais pas, quand j'ai de l'espoir pour la vie de mes enfants, leur carrière, quand j'ai l'espoir de voir des femmes, ça me donne la foi. J'ai la foi en Dieu, que Dieu peut transformer. Mais en fait, l'espoir sans la foi, c'est rien. Mais la foi nous donne l'espoir. Puis des fois, l'espoir stimule notre foi aussi. Oui, c'est ça. Donc, des fois, c'est drôle parce qu'on est toujours à opposer certains concepts. Mais je ne crois pas que l'espoir, c'est le parent pauvre de la foi.
Désolée pour tous les cousins éloignés. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais t'as raison, il faut le dire. Il faut le dire. Parce et qu'on c'est tout pourquoi laisse c'est le parent notre pauvre. Parce que espoir. si on est honnête, et on va en parler cette semaine, c'est que qui n'a pas eu de faux espoirs? Voilà. En fait, on associe l'espoir aux individus. Dans un mariage, peut-être t'écoutes l'émission, ton mari, t'as eu plein de belles promesses, ton mari t'a quitté, des faux espoirs. Un travail, une promotion, finalement, c'est le collègue d'à côté, un faux espoir. Mais l'espoir, c'est tellement pas... c'est pas une baguette magique qui t'apporte quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis les faux espoirs, c'est quand tu mets ton espoir sur des gens qui sont faillibles. C'est ça. Quand tu mets ton espoir dans le Dieu qui est infaillible, ben là, tous les espoirs sont permis. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la distinction. Et j'apprécie que tu le dises, parce que l'espoir, c'est pas... Tu sais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tu comprends? non, parce que, tu sais, c'est mais ça. si on est honnête, c'est pas mal plus compliqué que ça, la vie. Mais tu sais, c'est comme je chantais, il y a des gens, c'est comme, moi, elle parle d'espoir, c'est un peu léger. C'est pas juste Mais du positivisme. c'est ça. C'est pas juste ça. C'est vraiment un fondement sur qui spirituel. est-ce que tu fixes ton regard. Ouais. Je vais vous l'emmener un pas de plus. En fait, l'espoir, quand je dis que c'est un choix, c'est de choisir comment tu veux regarder les choses. Et c'est la foi aussi. Et il y a un avion que tout le monde connaît, le Concorde, qui n'a pas entendu parler de cet avion majestueux. Le Concorde, qui, tu sais, à l'époque, c'était de faire Paris, New York-Paris en Concorde, la vitesse du son. C'était l'avion le plus prestigieux. Et pourtant, sans aller dans le détail, parce que la fin, elle est tragique, mais l'avion, cet avion-là, qui avait une destinée incroyable, a eu une fin complètement tragique. Et ça a eu une fin tragique parce que, si vous lisez un peu sur le sujet, il y a un petit bout de métal qui a été laissé par l'avion qui était sur le tarmac juste avant. Donc, quand le Concorde a pris son envolée, le pneu a roulé. Je m'en vais à quelque part avec ça. Je vois Annabelle en ses yeux. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Et vous allez dire, oui, mais vous allez voir. Et quand cet avion-là, majestueux, il voulait prendre son envolée et faire des exploits incroyables, mais le pneu a roulé sur ce débris-là. Le pneu a éclaté de l'avion du Concorde, ce qui a fait des réactions en chaîne, et le réservoir d'essence s'est enflammé, et vous savez la fin tragique. Et quand je priais, et souvent quand j'apporte un message, cette pensée-là du Concorde vient à l'esprit parce que, en fait, nous avons tous une destinée majestueuse. Dieu a préparé. C'est ça, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. Donc, tu vois que c'est pas si le parent pauvre, hein, parce que Dieu te donne un avenir à espérer. Mais malheureusement, des fois, on est comme on est pas juste les femmes, mais les hommes aussi, comme cet avion-là, on a cette destinée-là, mais on laisse des petits débris venir nous voler. Et c'est quoi un petit débris? Ça peut être juste entretenir continuellement des pensées négatives. Ouais. Tu sais, une expression, mais c'est compliqué. Si tu voyages en France un peu, les Français vont se reconnaître. C'est compliqué. C'est compliqué. souvent, mais ça paraît pas, mais c'est compliqué. Ça vient assombrir l'espoir. Oui, les médias sociaux. Quand tu regardes constamment les Facebook de ta copine ou quelqu'un et tu vois son mari est parfait, avez-vous remarqué sur Instagram? Puis moi, je suis pas du tout contre les médias sociaux. Je suis sur les médias sociaux, vous pouvez me suivre. Mais quand tu regardes Une vraie pro. Non, une vraie pro des réseaux. Okay, alors, les moqueurs autour de cette table, je pouvais regarder ce que Dieu dit contre les moqueurs. Il y a de l'espoir, c'est vrai. Tu vois, je me suis nettement améliorée. Je peux même vous donner mon site Internet. Quand je suis venue la dernière fois, je savais pas. Et je veux juste te dire, mais on rit. Mais qui, si on est honnête, qui n'a pas regardé Instagram, Facebook, va dire, regarde son fils, il a déjà gradué de l'école. Regarde, moi, mon fils, il a arrêté l'école. Regarde, elle, son mari, il a apporté des fleurs. Moi, mon mari ne m'apporte jamais. Regarde, elle s'entraîne 10 fois par semaine. Regarde, écoute, les assiettes, elle cuisine comme Stéphane. Et en fait, quand tu te compares, ben, ça t'enlève l'espoir. Parce que moi, je suis pas... Ça a l'air ridicule, mais pensez, un petit débris. Puis après ça, ben, ça peut être un gros débris. Et je le dis avec vraiment tout le... Tu sais, quand tu es face à la maladie puis que tu es souffrante, là, ben, ça peut être un grugeur d'espoir, ça aussi. Et c'est pour ça que quand je dis que j'ai un choix, je voudrais pas, et cette semaine, qu'on puisse s'encourager à pas laisser des débris sur la piste de décollage de notre vie, parce que Dieu veut qu'on déploie nos ailes. Dieu veut qu'on vole avec les aigles. Mais il faut enlever de notre vie soit les comparaisons, soit des pensées négatives, des choses qu'on se répète constamment, et il faut enlever. Et il faut
malgré la tempête de la vie, un deuil, tu sais, en pandémie, il y en a qui ont perdu des gens, il y a eu des mortalités, il y a eu des choses extrêmement difficiles. Donc, ça peut gruger l'espoir. Et juste dans cette première émission, j'aimerais ça, on va peut-être conclure en prière dans quelques instants, mais dire à quelqu'un, à une femme, à quelqu'un qui écoute, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ta maison. Il y a de l'espoir pour ton futur. Et ça, c'est important. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie, avant Quand qu'on- elle parlait, je pensais à ce verset dans Proverbe qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et je pense que peut-être, justement, il faut comprendre parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes dont le cœur a été malade parce que à force d'attendre des choses, à force de se comparer, à force de faire différentes choses, l'espoir a été différent en fait. Et le cœur est devenu malade. Mais ce verset continue en disant « Mais un désir accompli est un arbre de vie. » Voilà. Et on sait que Jésus-Christ est la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais inviter toutes les personnes vraiment qui nous écoutent à connecter à cette parole, à connecter au Dieu de l'espérance, comme Pasteur Stéphanie, tu as dit tout à l'heure. Je ne sais pas si, Pasteur Stéphanie, si tu veux peut-être prier pour toutes ces personnes-là, vraiment qu'elles puissent connecter. Je sens qu'il y a des gens qui ont perdu espoir tout simplement à cause des défis Mais de la c'est sombre en ce moment. Si Et on tout. regarde autour de nous, la vie peut être... On peut voir avec nos yeux humains que c'est sombre, mais avec les yeux de la foi qui donne l'espoir, le futur peut être beau. Et quand tu parlais des déceptions, on va en parler cette semaine. Les voleurs d'espoir, la déception, ça tue à petit feu. Parce que tu y crois, tu recommences à prier, ça n'arrive pas. Tu y crois, et là, là, tu dis, ben, je veux plus y croire parce que je veux pas avoir de la peine, tu sais. J'ai peur si ça n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que l'espoir, ça repose sur Dieu et sa souveraineté. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il nous aime tellement. Et je ne veux pas le dire avec un cliché, mais il va faire concourir toutes ces choses-là pour son plan. Tu sais, quand j'étais arrêtée 8 mois dans ma maison, sans aller dans le détail par respect pour ma maison, Dieu savait. J'aurais pu avoir le diabète puis pouvoir prendre l'avion. Là, j'ai interdiction de prendre l'avion, de voler. Dieu savait qu'il fallait que je sois arrêtée dans ma maison à ce moment-là. Et grâce à ça, j'ai vu le miraculeux entrer dans ma maison. Et une situation qui a tourné 180 degrés. Mais quand j'étais là, j'avais perdu espoir. Mais aujourd'hui, je peux le dire à quelqu'un que peut-être que tu mets ton espoir dans celui qui est souverain, dans celui qui est amour, dans celui qui veut ton bien, dans celui qui va faire concourir ces choses-là. Et mets pas un point à la fin de la phrase quand Dieu a mis une virgule. On l'entend peut-être souvent, mais des fois, on a l'impression, point, c'est définitif, la phrase se termine. Non, l'histoire de ta vie, l'histoire de ta maison, l'histoire de tes rêves n'est pas terminée tant que Dieu dit que c'est terminé. Alors ça, c'est important de s'arrêter, de dire, il y a toujours de l'espoir. Dieu n'a pas joué son dernier coup. Comme aux échecs, tu sais, quand toutes les pièces sont là, et Dieu peut faire échec et mat. Et nous surprendre. Amen. Merci Stéphanie. Bon, Stéphanie n'a pas prié pour vous, mais elle a déclaré sur vous ces paroles et je vous encourage à vous en saisir et peut-être que vous n'êtes pas chez vous, arrêtez, mais peu importe l'endroit où vous êtes, cet endroit qui est sombre aujourd'hui, dans lequel vous avez perdu espoir, l'endroit, la fenêtre par laquelle vous regardez, vous dites non, ça changera pas. Quelquefois, on peut croire pour plein de choses, mais il y a une fenêtre dans notre vie, ça, on a perdu espoir. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de couleur. Et je crois que cette semaine, notre Dieu, le Dieu de l'espérance, par son Saint-Esprit, va venir ranimer l'espoir en vous et qu'il va y avoir à nouveau de la couleur là où ça a été assombri. Et je vous encourage à nous suivre demain parce que nous allons aborder un sujet avec Stéphanie que nous n'aborderons que très rarement dans les émissions sans Stéphanie. Alors je vous encourage à être là. Nous allons continuer sur l'espoir. À demain dans Parole de Femme.